Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 362 de My Hero Academia, et je vais pas faire plus de préambule parce qu'il y a tellement de choses à dire, j'ai pu voir sur les réseaux sociaux les gens qui disent que Bakugo est mort, que du coup Deku va se vénérer et y aller à fond, et je vais vous donner mon point de vue là-dessus, parce qu'il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord et d'autres absolument pas. Alors déjà pour commencer, on va parler du combat en lui-même, il est masterclass. Alors il n'y a pas énormément de dessins, mais en tout cas tous ceux qui sont faits, ils sont très beaux. L'attaque que fait Tamaki, magnifique, avec le petit passage au début où il dit « J'avais pas confiance en moi, vos encouragements et vos conseils sont un trésor que j'ai chéri et qui aujourd'hui me permettent d'être là où j'en suis parce que vous m'avez apporté la confiance que je n'avais pas en moi. » J'ai vraiment beaucoup aimé. L'attaque qu'il fait est monstrueuse, hein. On voit le plan de loin où on voit le faisceau de ki, j'ai envie de dire, hein, adepte de Dragon Ball, qui traverse carrément la zone pour aller vachement plus loin, mais qui évidemment ne fonctionne pas sur Shigaraki, qui est beaucoup trop fort, j'y reviendrai après, mais quand on voit ça, le coup de Mirio qui profite de ce moment-là pour donner un coup de poing derrière, Tamaki qui continue à attaquer, et la scène où on voit Bakugo qui se lance, et tout le monde est autour de Shigaraki, qui n'a rien, encore une fois, Shigaraki, il est intouchable. Et c'est un problème pour moi, c'est que tous les combats que mène Shigaraki, depuis même avant, quand on était à l'hôpital, c'était super classe, mais t'as l'impression que ce mec est intuable. Impossible de faire quoi que ce soit contre lui, que ce soit à l'hôpital, que ce soit Star and Strip, personne n'a réussi à faire quoi que ce soit. À chaque fois qu'il le tape, genre tu fais un truc, il dit ouais mais est-ce que vous croyez que ça aurait fait mal à All Might à son prime? Je pense que oui, parce que même si on n'a jamais véritablement vu All Might à son prime, je pense que un faisceau de lumière qui détruit des bâtiments entiers devant lui, oui, je pense que oui, il aurait pris cher quand même, hein, quand tu vois que quand il se bat dans la saison 1, il se prend un coup de poing, il vole un petit peu, il a du sang, alors oui, il est plus à fond, mais je pense quand même qu'il n'est pas à 1% de la résistance qu'il avait à l'époque de son prime, donc il faut arrêter de nous prendre pour des cons au bout d'un moment. Shigaraki, il a zéro alter qui fonctionne, parce qu'il y a toujours Eraser et l'élève qui sont en train de stopper, donc il a juste sa régénération naturelle, sa résistance naturelle, c'est son pouvoir des mains cheloues là qu'il a aussi maintenant de base. Bref, il est complètement cheaté avec aucune alter, personne ne peut faire quoi que ce soit contre lui. De toute façon, je suis persuadé depuis le début que la victoire, elle ne proviendra pas d'un combat en lui-même, enfin d'un combat physique, mais d'un combat mental. Je pense qu'à un moment donné, Midoriya va réussir peut-être à l'affaiblir un petit peu, qu'ils vont se retrouver dans le subconscient de Shigaraki, et que ça va permettre de réveiller Tenko, et que Tenko va lutter contre le All for One, la personnalité de Shigaraki qui lui a implémenté au fur et à mesure du temps, et que c'est comme ça qu'ils vont réussir à le sauver. Parce que je reste toujours convaincu, vu que Deku a dit qu'il voulait absolument le sauver, que ça va finir comme ça. C'est comme ça, hein. Luffy va finir roi des pirates, Sacha va devenir le meilleur dresseur, Naruto finit Hokage, voilà, c'est à partir du moment où tu es dans un shonen qui est à la base conçu pour les enfants, quand tu te fixes un objectif, tu dois aller au bout. C'est pas comme Light Yagami qui, quand il dit je veux devenir le dieu et imposer un peu ma loi sur Terre pour qu'il n'y ait plus de crimes et tout, comme c'est un seinen, tu te dis on n'est pas obligé d'arriver au bout de ça, et il est peut-être pas obligé d'arriver à la fin à l'accomplissement de son rêve. Donc là, comme Midoriya veut devenir numéro 1 et sauver Shigaraki par la même occasion, ça va finir comme ça. Toutes les pistes qui ont permis à un moment donné de rendre le manga plus dark, à chaque fois Horikoshi les a balayés après les avoir posés. C'est ça qui est dingue, c'est qu'il a posé des trucs en disant voilà, le manga devient dark. On se rappelle hein, de Midoriya en mode Batman dark, quand il se baladait dans la rue avec son équipement complètement délabré, on s'est dit putain ça y est, Horikoshi prend des risques, c'est fou, et finalement, bah, whoop, on est revenu 2 chapitres après, au stade où on était avant. C'est pas que ça me dérange, c'est juste que bah tu nous fais espérer et finalement bah tu nous casses ça, hein. Un peu comme Gin quand il dit à Ruka qu'il va la sauver et que finalement il le fait pas, ça fait un petit peu la même chose. Pour moi, spoiler alert pour Bleach, désolé, hein, mais bon, faut être à jour les gars, l'anime arrive bientôt. Mais là, en tout cas, Shigaraki, impossible à battre, Midoriya réussira à un moment donné à faire en sorte de réveiller Tenko pour sauver tout ça, mais je pense que ce qui vous intéresse ici, c'est pas ces trucs-là, c'est plutôt quid de Bakugo. Qu'est-ce qui est devenu Bakugo? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est vivant? Est-ce que c'est un mort-vivant? Et je pense sincèrement que Bakugo, pour toutes les raisons que je viens de citer avant, n'est pas mort. Déjà, pour une raison simple, c'est même s'il y a eu des flashbacks pour montrer un petit peu Bakugo, vous savez, on le voit, et c'est très joli, hein, je critique pas ça, on le voit avec la carte de All Might, on le voit enfin on voit ses parents aussi, c'est typiquement le genre de flashback que tu as quand un personnage meurt.
mais pas que, hein. On se rappelle de SNK avec Levi, hein, il a eu énormément de flashbacks où on le revoit avec tout le monde, il dit ouais j'ai enterré tous mes camarades. En général quand tu voyais ça, même dans SNK, ça voulait dire la mort du personnage. Finalement, bah non, c'est pas arrivé. Toutes les fois, on a eu toutes les fois, on a eu des flashbacks de Levi, il a fini par survivre à chaque fois. Là, je pense que c'est un peu pareil avec Bakugo, c'est pas parce que tu nous montres un flashback de sa mort, c'est plutôt pour nous faire croire qu'il est mort. Parce que c'est sûr que si t'as Bakugo qui donne un coup à Shigaraki, qui tombe par terre et qu'on dit « Oh, son cœur a cessé de battre », bah ça y est, on n'y croit pas, on n'y croit pas parce qu'il faut montrer un moment d'émotion. Et là, il nous le montre, le moment d'émotion. Le problème, c'est que tu viens tout juste de donner un power-up à Bakugo. Tu nous expliques là, dans ce chapitre-là même, tu nous expliques qu'il a tellement concentré l'énergie de sa nitroglycérine dans ses mains qu'en fait, elle s'est répartie dans tout son corps et que maintenant, bah, il peut exploser de partout. Hein. Et d'ailleurs, je pense, hein, dites-moi ce que vous en pensez dans la zone commentaire, mais je pense qu'en fait, le cœur s'arrête par sa faute. Parce que j'ai le sentiment que c'est une mini-explosion au niveau de son cœur qui fait qu'il arrête de battre. Mais le cœur qui arrête de battre, ça veut pas dire que t'es mort. Regardez Tengen dans Demon Slayer, son cœur il arrête de battre, pourtant 2 minutes après, au KLM, il fait son truc de partition et il défonce le démon. Là, c'est un peu la même chose. Si tu dis que le cœur a cessé de battre, si t'insistes sur le fait que le cœur a cessé de battre et pas qu'il est mort, c'est qu'il est pas mort. Et comme j'ai dit, qu'est-ce que ça apporterait? Parce que finalement, il a eu ce power-up, il en a rien fait. Je veux dire, là, il a fait une esquive à la con, il a fait un super geste qui n'a servi strictement à rien, parce que Shigaraki, encore une fois, est immortel pour l'instant, donc le tuer juste après lui avoir donné un power-up, ça n'apporterait rien. Surtout que j'ai vu des gens dire que Deku va péter un câble en voyant Bakugo mort. Je me doute bien qu'il va se vénérer un petit peu, mais c'est pas parce qu'il sera vénère contre All for One, pardon, qui possède et qui contrôle le corps de Shigaraki, c'est pas pour autant qu'il va pas continuer dans sa quête d'essayer de sauver Tenko. C'est sûr et certain, le personnage est beaucoup trop bon, beaucoup trop niais, beaucoup trop gentil pour arrêter. Et de toute façon, s'il arrive à faire en sorte que Tenko se libère de l'emprise qu'a All for One, et ben All for One il va mourir, enfin l'être qui est dans l'âme, si je puis dire, de All for One qui est dans le corps de Shigaraki disparaîtra si Tenko arrive à prendre le dessus. Donc bah c'est comme s'il le butait, donc ça marche aussi. Donc au final je vais prendre un risque, voilà, vous pourrez peut-être ressortir la vidéo dans 6 mois en disant « Ah Marco quel connard », mais je pense que Bakugo n'est absolument pas mort pour moi. Je pense qu'il terminera à la fin du manga. Je vois aucun élève de UM mourir, encore une fois, on est dans un shonen qui est quand même à la base pas mal pour les enfants, donc j'imagine pas, depuis le début il a tué aucun enfant, et je pense que ça n'arrivera pas aujourd'hui, encore moins avec un Bakugo, un Shoto, un Midoriya, Ochako et compagnie, les personnages sans trop de l'œuvre, même si en général t'as tendance à tuer tes protagonistes à la fin de l'œuvre, parce que c'est moins grave, si tu tues un personnage important 3 chapitres avant la fin, on s'en fout. Mais pour moi, il va survivre à tout ça. Si ça se trouve, la nitroglycérine qui a fait, pour moi, encore une fois, je dis, c'est une petite explosion au niveau de son cœur qui l'a fait cesser de battre, et ben il y en a peut-être un bout qui va s'enclencher, et bam, le cœur va repartir, voilà. Ça me paraît évident. Dites-moi dans la zone commentaire si vous pensez que Bakugo est mort, mais pour moi, il n'y a aucune chance que ça arrive, vraiment aucune chance, hein, mais il n'y a pas un moment où j'ai peur pour Bakugo, là, hein, sincèrement. Je peux comprendre hein, que certains y croient, mais j'avoue que, comme je l'ai dit, le mangaka nous a tellement emmenés dans des moments où on pensait que ça allait devenir dark, où un personnage central allait mourir. Rappelez-vous Mirio face à Shizaki, et puis plein d'autres, hein, je vais pas les citer. Finalement, ça n'est jamais arrivé, même quand il faut condamner là le traître de Yue, là. Que dalle, oh, on te serre dans la main, on est poteau, ça y est, t'inquiète, je te pardonne tout ce que t'as fait. C'est que ça, en fait, c'est pas méchant hein, ce que je dis, parce que j'adorais Machin, mais le manga est vachement niais. Donc, imaginez que Bakugo va canner, ça me paraît beaucoup trop évident là pour que ça arrive. Et ça collerait absolument pas avec l'ambiance de MHA depuis 361 chapitres. En tout cas, ça n'empêche que ça a fait parler, mais que ça sera quand même un putain de pétard mouillé, si jamais j'ai raison, et que ça fait un peu comme, vous savez, C17, quand on pense qu'il est tous mort dans DBS et que finalement il survit, bah ça nuit un petit peu le sacrifice qu'il a fait avant, parce qu'en fait c'était pas vraiment un sacrifice. Là c'est pareil, le côté émotion de la mort de Bakugo, eh ben il existera plus, pardon, à la relecture, si jamais on apprend que Bakugo, bah il a survécu à tout ça. Donc j'ai un petit peu peur de ça, mais ça n'empêche que j'ai kiffé ce chapitre, j'ai trouvé qu'il était vraiment excellent. Je vous ai dit, les images étaient top, l'histoire autour de Bakugo et même de Tamaki au début m'a vraiment beaucoup plu. Par contre, Shigaraki invulnérable, bon bah ça c'est un problème qui existe depuis maintenant 50 ou 60 chapitres, donc c'est pas vraiment nouveau. Mais le truc qui me fout le plus la haine, et ça c'est surtout en rapport avec le deuxième film, vous savez,
le film où Bakugo, il récupère le One for All, mais pas vraiment, parce qu'en fait Midoriya lui transmet le One for All parce qu'il a besoin d'aide pour affronter l'ennemi. Finalement, bah, ils utilisent tous les deux le One for All, mais à la fin, Bakugo le perd parce que visiblement, alors je parle avec mes souvenirs, hein, je me rappelle pas exactement, mais visiblement, le One for All a jugé que Bakugo ne devait pas l'avoir et qu'il fallait qu'il reste dans les mains de Midoriya. Bon, maintenant on sait pourquoi, c'est parce que il sait qu'il faut pas le donner, enfin les vestiges des anciens détenteurs qui sont dedans savent qu'il faut pas le donner à quelqu'un qui a des haltères, sinon bah, la fameuse histoire de la coupe qui est pleine va faire que Bakugo va mourir super tôt, donc il préfère le laisser à Midoriya, puisque là maintenant les haltères qui sont dedans sont devenus à maturité, pardon, et ça c'est beaucoup plus intéressant de le laisser à Midoriya qu'à le filer à Bakugo. Mais ça me dérangeait énormément quand j'ai vu le film, parce que je me suis dit, bah, si tu peux faire ça, filer le pouvoir à quelqu'un, mais qu'il l'a pas vraiment et qu'il a juste un power-up, et ben, avant le début du fight, des coups, il file un cheveu à tout le monde, hein, à tous les élèves de Yue, tous les héros, hop là, il bouffe le cheveu, bam, ils ont le All for One, le One for All, pardon, pendant quelques minutes, et ils mettent en PLS tous les adversaires en un claquement de doigts, et c'est terminé. Donc vraiment, ce film-là, pour moi, il est vraiment très 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 mauvais pour l'histoire de MHA, parce que il donne un Deus Ex Machina exceptionnellement con et exceptionnellement puissant aux gentils. Et c'est pour ça que malgré qu'il était bien le film, je me suis toujours dit qu'il était pas canon, même si c'était un peu le déni, parce que je savais qu'il était canon, mais pour moi, c'était vraiment abusé ce qu'il offrait comme opportunité, même si on sait pas trop comment marche le One for All. Hein. On sait pas si on peut le retransmettre à la même personne après l'avoir filé, on sait pas si filer son ADN aux autres en 20 exemplaires ça peut marcher, mais quand même on allait un petit peu loin, et là on voit en fait que le film est canon, puisque Bakugo, quand il voit All Might, il voit pas All Might comme il le connaît depuis le début, il le voit de la même façon que le Vestige. C'est-à-dire que vraiment, malgré le fait qu'on nous a expliqué qu'il n'avait pas récupéré le One for All, que tout le One for All était resté dans Midoriya, et ben finalement c'est pas le cas. C'est pas le cas. S'il arrive à voir les vestiges d'All Might, c'est qu'il y a une partie du One for All qui est quand même chez lui. Et pareil, on n'a toujours pas vu le deuxième détenteur, et on nous fait croire depuis le début que c'est un parent à Bakugo, ou alors que c'est Bakugo qui a voyagé dans le temps pour être le deuxième détenteur, parce qu'il y a beaucoup de gens, j'ai vu sur les réseaux sociaux, qui disent que Bakugo, en fait, c'est le deuxième détenteur. Pareil, j'ai vu beaucoup de gens sur le net qui disent qu'en fait, Bakugo va mourir ici, donc va prendre sa place dans les vestiges du One for All, parce qu'il est censé être le deuxième détenteur qui est un peu caché. C'est pas le cas, parce que sinon, en fait, il serait comme All Might, vous savez, on le verra en sorte de fumée, je sais pas comment je peux dire autrement, alors que non, on le voit véritablement, c'est juste qu'il refuse d'apporter son aide à Midoriya. Ça va sans doute arriver bientôt, mais je pense pas que c'est lié à Bakugo. Enfin, je veux dire, c'est peut-être un membre de la famille de Bakugo, j'en sais rien, mais c'est clairement pas Bakugo qui va arriver dedans, parce que ça peut pas être le deuxième détenteur, vu qu'ils ont fait vraiment dans une liste chronologique. Bakugo, dans le pire des cas, ce serait après Midoriya qui serait dedans, et ça, c'est pas le cas, vraiment. Donc en plus, ça prouve encore une fois que Bakugo n'a jamais véritablement eu le One for All, puisque il n'est pas dans les vestiges, même pas un petit ombrage à la All Might. Donc, pour moi, même si vous allez dire que c'est normal parce que il a donné, c'est pas Bakugo qui a eu l'alter et qui ensuite l'a filé à Midoriya. Donc même si Midoriya l'avait filé à Bakugo et que Bakugo avait véritablement eu le One for All, il serait pas dans les vestiges. C'est plutôt Midoriya au final qui serait dans le vestige, enfin qui serait un vestige dans le One for All de Bakugo, mais bon, c'est pas le cas. Bref, je vais pas continuer à m'énerver là-dessus, parce que vraiment, je trouve que ce deuxième film nique complètement la cohérence. Alors si ça se trouve, à un moment donné, on va avoir des infos qui vont contredire tout ça, et qui vont permettre de mettre les choses à plat et de bien expliquer le fonctionnement du One for All, d'éviter le Deus Ex Machina du tout le monde va posséder le One for All avec un tout petit peu d'ADN de Midoriya. Mais en tout cas, pour moi, une chose à retenir de ce chapitre-là, c'est que Bakugo n'est certainement pas mort, que Midoriya va sans doute pas être très content de voir Bakugo dans cet état-là, mort ou vivant, ça changera rien, hein. Si les gens qui ont dit il va être vénère s'il est mort, je peux te dire que Bakugo là il débarque maintenant et il voit, enfin Midoriya il débarque maintenant et il voit Bakugo dans cet état-là, il sera pas non plus super heureux, hein, pas besoin de buter un personnage pour que tu sois vénère. Rappelez-vous Vegeta avec Bulma dans le film Battle of Gods, hein, il a pas besoin de tuer Bulma pour que Vegeta s'énerve, là c'est pareil. Mais bon, ça n'empêche que j'aimerais vraiment comprendre ce qui s'est passé avec Bakugo, notamment quand il voit cette version vestige de All Might, parce que ça me dérange énormément, et j'espère qu'on aura une explication plus tard, sachant qu'en plus, la semaine prochaine, il n'y a pas de chapitre, et qu'on a des cliffhangers, enfin on a des trucs de partout. Je veux dire, là, on a ce passage-là avec Shigaraki, on a All for One qui visiblement a réussi à se rembobiner, et ça je veux en voir plus, et puis évidemment Deku.
Où est-ce qu'il y a des coups? Qu'est-ce qu'il fait? Qui est-ce qu'il a croisé? Est-ce que le mec le retient? Est-ce que c'est une aide? On sait pas. On n'a pas d'infos sur tout ça. Et pitié, par contre, je vous le dis clairement, si dans 2 semaines, quand les chapitres reprennent, on se tape le mec, là, tu sais, le fameux groupe des mutants, là, avec le gars des Tortues Ninja, enfin je l'appelle comme ça, mais vous savez que c'est pas comme ça son nom, là, qui a eu un power-up avec All for One, si on nous montre ça, ou si on nous montre le combat entre Toga et Ochako, j'arrête de lire MHA. Là, on peut pas me balancer autant de hype sur plein d'endroits différents, il y en a 3 quand même à faire, et nous mettre sur des trucs de merde dont on se branle. Donc vraiment, là, Horikoshi, fais pas le con, s'il te plaît, montre-nous des trucs qui m'intéressent véritablement, et puis qui intéressent tout le monde, parce que je pense vraiment que Toga Ochako, on s'en fout royalement, ou Grand Orca, Tsuyu et compagnie, rien à foutre là, vraiment, tu nous as hypé sur 3 zones de combat, vas-y, montre-les-nous, fini, même si tu dois alterner, je veux les voir, je veux savoir ce qui se passe, et puis je veux voir Bakugo reprendre ses esprits, ou au moins que son cœur rebatte à nouveau, donc j'attends d'avoir tout ça, dites-moi ce que vous en pensez dans la zone commentaire, en attendant, je vais vous laisser ici, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!